Je voudrais dire ici que nos parents enseignants n'ont rien à craindre. L'article 39, je le dis solennellement, n'a pas été abrogé. Lorsque je suis venu à la primature, j'ai trouvé que l'ancien gouvernement a fait un bon travail. Toute la question, c'était de dire, est-ce que si on adopte le texte sur la grille, les enseignants ne vont pas être mécontents? Est-ce qu'ils ne vont pas faire d'autres revendications? Est-ce qu'il faut d'abord abroger l'article 39 avant d'aller vers l'harmonisation de la grille? Ce débat a duré des mois. Et vous savez qu'en matière de gouvernance, la non-décision est la pire des situations. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dit clairement que l'article 39 est emblématique pour le monde enseignant, est emblématique pour les forces du changement. Vous vous souviendrez que pendant des mois, des enseignants ont manifesté, ont grévé, ils n'ont pas été entendus. Parce qu'effectivement, il y avait des difficultés objectives. Ce n'est que lorsque le mouvement social a pris une ampleur devenue dangereuse pour le pouvoir en place, qu'il a été dit dans cette salle que l'article 39 va être accordé. Mais après cette déclaration, il n'y a eu aucune suite. Ce n'est qu'après le changement du 18 août que les nouvelles autorités ont décidé d'appliquer l'article 39. Mais la conséquence, c'est que les autres travailleurs ont demandé l'harmonisation de la grille salariale. Autrement dit, à égalité de diplôme, avoir les mêmes salaires. Par contre, les primes des indemnités que nous avons trouvées ont été accordées à différents secteurs, à différents syndicats, à différents regroupements. Les primes indemnités cumulées, d'après les informations qui m'ont été fournies, faisaient 1400 milliards si nous devions donner satisfaction à tout le monde. C'est plus de la moitié du budget. Il faut dire le discours de la vérité aux Maliens. J'ai donc dit que l'article 39 va être maintenu. La grille salariale va être harmonisée. Et c'est pourquoi, immédiatement après notre installation, le président de la transition a autorisé à introduire ce texte et l'adopter. Le même jour, les premiers que j'ai invités, c'est le monde enseignant, pour leur expliquer que le gouvernement en place est le résultat de leur lutte, que l'article 39 est le résultat de la lutte des forces du changement, et que pour rien au monde, cet article ne pouvait être annulé. Par contre, dans l'application de l'harmonisation, nous avons constaté que dans certaines catégories, peut-être 5 à 10% des enseignants n'ont pas constaté un changement dans leur indice. Pour les 90%, sinon plus, les changements sont notoires et ils vont le constater sur leur bulletin de salaire en fin août, en principe. Pour ceux qui n'ont pas constaté des augmentations de leur indice, j'ai dit clairement que le gouvernement doit avoir deux attitudes. Tenir le discours de la vérité, ne pas louvoyer avec les Maliens, ne pas chercher à gagner du temps, mais aussi et surtout chercher l'équité. L'égalité, tout le monde la veut, mais la réalité c'est l'équité qu'il faut chercher. Donc ça veut dire que les enseignants chez qui la grille indiciaire n'a pas été augmentée vont être identifiés et des négociations sont en cours avec le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances pour faire les ajustements nécessaires pour qu'à la fin, aucun Malien ne dise qu'il a été frustré, que le gouvernement a été injuste vis-à-vis des lois. Et c'est pourquoi je suis certain que les négociations qui sont en cours avec le monde enseignant vont aboutir. Parce qu'après les ajustements nécessaires, il n'y aura plus de raison objective de grève. Parce que je dis encore que c'est les nouvelles autorités issues du changement du 18 août qui ont pris sur elles
la responsabilité de donner satisfaction aux enseignants, qui avaient fait plus de 10 mois sans être entendus. Et donc, pourquoi cela a été fait? Parce que les autorités de la transition sont convaincues que sans école, il n'y a pas de pays. Et donc, tout ce qui est raisonnablement possible pour le monde enseignant, il faut le faire, tout en disant la vérité. Nous ne pouvons pas sortir des équilibres macroéconomiques convenus avec nos partenaires. Si vous voyez que notre pays tient, malgré tout ce qui a été dit autour de nous, le pays tient parce que nous disons la vérité et aux partenaires et aux Maliens, et nous faisons en sorte que toutes les décisions soient empreintes du sens de l'équité.